Bonjour a tutti, voglio prima cominciare per voi dire a tutti i miei grammassi di magari convida a partecipare anche ai viaggi di Combosculo e cominciare anche per mi scusare di pas perché essere venuto qui a me ma sapete che siamo in pieno rientrato all'università e che è ancora mon mestiere e che hai pas potuto venire come qua e deve essere un po' un regretto n'aime parlar med votre en presença. Adun m'han demandat de vous donner un peu d'indico sur ce que le greci poète toscan Dante Alighieri a potuto scrivere a propos de la lingua que vous intéresse aquí, que eu proposé, mas ero pas lo sole, de l'appelar lingua d'or e de veire sotto quinte influenzi e quinte consequenzi a co a potuto agir. Adun, aquilo caminho que vous propose de seguir meilleur dins 29 de minutos que vou assajar de tenir. Premier de si demandar ce que un escrivain comodante può ben fare a si demandare come donar de noms ai lingua, deve un po' l'incastre de letteratura romana a son epoca, a son temps, de si demandar de monte a ben potuto venire a quell'idea de nome de lingua per un piccolo mute come o o oil o si, per lo comprendere, de regardare la vista che Dante aveva dei lingue de son environnement e de vedere ce che fa da quella appellazione lingue d'or, lingue doc, come si dit à l'époque, e come cosa sta discuti de traslutent. Alors, per cominciare, faut ben si rammentar un cavo che besai legger un po' tendenze dell'oblida, è che Dante era pas un linguista, detto bien, la linguistica esistisse pas da che temps, la scienza dei lingue è stato inventato, organizzato picciun a picciun nell'ottendo secolo XX, ad un ancien loin, e da che temps n'avviamo pas dei sino, n'avviamo pas des biais d'analizzare les cavo per regarder les langues scientificamente. Adun se che Dante può dire, tant come Mistra também, es de parole de poeta, de parole de gente che de tu seguir podem regardar sa lingua come va fent tutti, ma che a co tempa dis una regola e me la rigour tant come faudria la guerra per fare le scienze. Faut també si rammentar que d'autant de Dante havia tres lengues que lo concernissien. La primera és la lengua que superava tutti dins un temps el latin, e sabes que Dante ha també escrit en latin, e poi aquello che si parlava dins a Toscana, Montesneisu, lo toscan che venga poi l'italiano, e també aquello che nos interessa mai che tu in quei, aquello che també n'ha escrit o chi rego dins seis obra, aquello che eu ha voluto nomar lengua d'or. Sabes que din uno de seis obras les mai famose, la Divina Commedia, fa même parlar un troubadour dins aquella lengua d'or, que és la soleta altra lengua que lo toscan, que és implegado dins aquella obra. Parlo també de ce che li dit la lingua d'oco in toscan, in italiano, din la Vita Nuova, e dins un assai scrit en latin de Vulgari Eloquentia, parlo també, ni revendrem aquí dessus, dei lengues de son environ giuseppus. E també dins un altre testo che li die il convivio, parlo també di lingua d'oco e de cucaren che li di lo parlare prezioso di Provenza o di Provenza. Adun, si faut remettre un po' dins un environnement, si ben si rammenta che da che uten havia una lingua, mai che tu, la lingua che superava tutte le altre, è il latin perché era la lingua che havia restato
de l'imperi roman e també perché la lingua che havia stato, che havia ripreso la Gleise cattolico e romano, come si dice, e che serviva di lingua ufficiale a aquel Gleise che faceva l'imperi e també su una grande parte dell'Europa. Ma hi havia també dins aquell temps de gent que escrivien dins d'altres llengües que el latín, les llengües que també podem dir romano, que són des llengües naixudes del latín, des canviaments, des mudos que ha fet el latín, e de mi tota aquella gent que assajaven d'escriure dins d'altres llengües que el latín, hi havia aquells que li han mis les trobadors, aquells que havien escrit dins ce que el latín era devengut dins aquella partit de l'Europa entre l'ocean Atlantique et la mar Mediterrània, que just e just s'és apelado també lengua d'or, e aquells trobadors havien fet d'obres que eren força coneguts un peu de pertot in Europa per la gent que sabia llegir, de tot segur que eren pagaire mai aquí, e mai que tu en Italia, enfin, en Italia, dins les països que fin final de siècle à l'après vendran l'Italie, sabes que també Dante està punt influenciat per aquell trobador, ma era pas lo sole, Petrarco també, e sabes que les manuscrits que havien retrobat d'aquell trobador, per la major part, és de còpies que són estats fets en Itàlia. Alors, aquella idea de nomar de lengua per un pitjor mutet, un mutet che serve per accertar, és una idea strana, perché, bon, si regardes un peu, hi ha gaire d'altres exemples, jo no en coneixia pas, de lengua que són nomades, que són apelades, e mais un mot de la lengua, e mai que tu aquí un mot que serve per dire si en italien, per exemple, o oui en francès d'enquei. És una idea un peu estranya, que també la faut regarder com una idea estranya, pas com un concurrent ordinari. Aquella idea de Tobiai, e si ho puc regretus de dire, ma és pas Dante que l'inventé, és una idea que era ja aquí avant Dante, avant ses escrits, et que de tout segur barulava un peu de les mitans literaris, les mitans, com si diria, intel·lectuals d'aquell temps, per parlar de la llengua d'aquell trobador. Sabes que, o sabes besai pas, mais n'avem trobat un emploi avant Dante, mais la même époque, en lingua catalana per parlar just e just de la comtat de Toulouse, Montele gent hoc, és aquò que se troba dins aquell text, e poi també un peu avant Dante se troba en latin e en francès per nomar un país on si parla una lingua que si dit hoc per dire voi, com si dit en provençal. Faut si rappelar també que d'aquell temps, e es verai per Dante també, les gens havien vist fusco de ce que és una lingua perché havien pas de biais scientifiques, havien pas de critères précis, havien pas de pensado rigoroso per definir ce que és una lingua. Pas tant lingua, ma una lingua differenciada d'altre lingua. Adun, aquò si faia un peu a beleime, un peu a vista de nas, com si dit, sense trop verificar e sense trop cercar d'aguer d'idea ben clara, ben precisa, ben estadissa aquí dixi. E podem doncs dir que aquella idea de parlar d'aquella llengua e son pitjor mutet és una vista de poeta que li fa plaisir, li ha agradat, troba beu, perquè els poetes cercano de fer de beutat, troba beu d'emplegar aquell mutet per marcar aquella llengua de l'environa de Dante de son temps. Alors, de cercaire d'historians, de linguistes, han assajat de veure e de marcar sur una carta que la podeu retrobar sur le site des langues de l'Universitat Laval au Québec, de veure sur una carta com aquella llengua tal com les definissie Dante, si podien representar. Alors, aquí se que dona, e remarcas que dona cucarent també aquí
de mai che mai estrangi e che per tu dire tempadre. Per Dante la vie tres grandi lingue en Europa da che uten, la vie lo grego, che si vi pas su aquella carta, che è un po' mai au Levant, la vie tout ce qui est pas roman et l'idiome ou la langue de yo, que sigue le russe, l'allemand ou l'anglais, tout à coopérer avec la langue de yo. Vraiment ségur que si dit en allemand, par exemple, ya, et en anglais populaire, il y a un qui si dit ye. La vie une 13e langue, et vous vous montrer le test et veillez qui est une langue per eux, qui est la langue romane, qui est la langue qui vient du latin, et qui a 13 parla, a lu parla Montesidi, oil per dire, per acertar, lu parla Montesidi si per acertar, és lo siu, és aqueu que és la lengua dei latin per eu, e lu parla Montesidi hoc o per acertar aqueu dei provençau, mai lei numo en latin, és aquò que se troba din de Bulgari e Eloquentia, e també des hispani, valent a dire, des ibero, perché també l'Espagno d'aqueu temps, pas que és en qui. Et vous avez marqué aquí dessus en rouge les initiales des tres troubadours que Dante considerava mai que tu, Gilao de Bournay, Arnaud Daniel et Bertrand de Born. Et les avez marqué à peu près Montessu parce qu'ils ont tutti tres Peligourdin et Viazaki, Kukaren qui est padre também, est-ce que aquells gens sensament escriuen en lengua do, mai de ce que nous dit de l'espandi d'aquella lengua Dante dins un de Bulgari Eloquentia, aquelli troubadours si trovano in un endret on si parlaria una lengua d'oil, valent a dire la lengua de oui, valent a dire lo francès o cucaren che li sembla. Tot aquò per ben vous mostrar que la vista de lengua de son environnement que Dante podia aver d'aqueu temps e una vista un po' distimborlada, una vista estranja, e per dire francament que tenia paper. Hi ha també el trobador Sabès Fouquet de Marcy, que n'en parla Dante, aqueu si troba d'un bon endret. Marcy és el país dei provençals on si parla una lengua d'on, on dit Dante, mai per eu parlo la même, escriu più che parlo, escriu la même langue que les autres tres troubadours que n'en parlent, mais les mette pas dans le même span linguistique. Vedete que tout à coup t'en padre, que tout à coup est un peu étrange. Alors, prenez un peu un passage de son test, monte disaccord. Et il y a quelqu'un qui legge un guide remarquable, mi sembla, che è stata remarcata per Guillaume Pepin e Gian Lafitte, che sono tutti due biarnesi gascon e che hanno assaggiato di studiare qua. Din lo test in latin, va qui vous avez marqué en rouge, c'est che è importante per l'altre, e là il revela en provençal, nous dit que din le restant de l'Europe, il y a un 13e idiome. E mai aqueu siegevei che la même fa de tres parla. Valent a dire que per Dante, aquells tres parla fan una lengua, un idioma, e aquò si può comprendere perché le lingue che vengono dal latin, che sono delle lingue romane, o i parla che sono dei parla romani, e che per Dante, d'aqueu temps, è una même lingua, un même idioma, mai che si parlava pas completament de même biais dins aquells tres espandi, a donc dins un espandi per dire, per acertar, n'hi ha que dient oil és lei franc, n'hi ha que dient si és lei latin, n'hi ha que dient o és lei ibero, valent a dire que per eux lei provençau és d'ibero, és la même clau. Alors, lo destinado d'aquella appellation de lengua d'or, a partir surtout a partir del segle XIV, ça trova en latin, ça trova en francès, per nomar la comtat de Toulouse, valent a dire per nomar un endret, pas per nomar una lengua, per nomar la comtat de Toulouse,
che è stato conquistato per il re de France, che per nem parlar, che sappiamo pas come la numa, cresi, besai, la numavo en latin lingua occitana e en francès es esta revila, Languedoc, per lo pronunciar a Sungai, che es esta, sabes aco, lo nom d'aquel partido de la France, en jusqu'à, même si le nom administratif officiel d'aquella région de France està canviat a qualques années. És rarament emplegat, és mai que rar de lo trobar emplegat a cosa troba au siècle XV e un po' après, per nomar la lingua de la comtat de Toulouse, mai a cosa sa troba solament en latin, per dir, alors, avem trobat l'expressió lingua oquica, lingua ocana o també lingua occitana. Et puis, ben après, à partir du siècle XVI, ça trouve des cours en français per nomar la lingua d'aquel comtat de Toulouse et de ses environs. À la fin du siècle XIX, ça trouve en français per nomar la o les langues méridionales de toute la mitad méridionale de la France, pas seulement de la comtat de Toulouse. Et très la début, à cause important, il faut veiller que si parle de la Languedoc ou també de les Languedoc en français d'aquel temps à la début de l'emploi d'aquelle expression per nomar la langue en français. À partir du siècle XIX, ça trouve en français des adjectifs qui sont tirés d'aquel nom per nomar la langue, et surtout des philologistes qui ont un peu farga aquel nom, alors ils disent l'occitanien, ils disent també l'occitan, et il y a même qui li van dire l'occitan, és le nom qui va y rester. À partir du même siècle, du siècle XIX també en français, per nomar el país, en mai tirar d'occitan un nom qui fait Occitanie. Rappelez-vous qu'en latin, aliagi median, il y avait Occitania qui existait déjà. Et à quoi est important de voir que aquel nom est un nom qui vient d'autres langues que la langue d'aquel pays qui sert per le nom. À la fin du siècle XIX, sous la main, à cause sprung tardier, ça trouve fin final en Languedoc, per impliquer le nom que Dante nous avait préparé ou qui avait expandi. Alors, ça trouve dans le trésor de Mistral, dans le dictionnaire de Mistral des 1886, Occitanie, sont pas trop comme le marqué dans la langue parce que ça ne plaît pas, c'est une nouvelle. Et també à la fin du siècle XIX, Per Bosch, savez que est une d'aquelles qui ont, comment dire, travaillé à quelle langue, dans la partie de Kéal Olivien, juste sous l'engado, a emplegat per le premier coup en français et també en languedoc occitan, ou ne savez pas trop comment le prononcer, ou bien c'est occitan, per nomar la langue. És punt tardiu. Et puis, tout au long du siècle XX, savez qu'il y a eu tout aquel boulegadis occitaniste, des gens qui, surtout entre Montpellier et Toulouse, si sont boulegats per sa langue et qui ont fait connaître, qui ont expandi largement à quel nom de Languedoc et maïketou de occitan, occita, per nomar la langue d'aquel relar. Alors, si podem dir que e mai sigue escrit de pertot, Dante sigue pas l'inventaire d'aquella appellació Languedoc. Espaieu que l'ha inventat, aquella appellació. És una appellació, l'avem dit, que barulava déjà un peu avant que lo trobessin dins un test, dins el test, que barulava, com l'he dit, besai de l'imitat literari intel·lectuel d'aquell temps, perquè hi havia le resson, la célébrité des troubadours, mais, comme vous disiez, il suppose que tout, c'est pas Dante qui l'a inventé, mais Dante, il a de ségur donné un invent, la fa connu, se l'a expandi, parce qu'il a eu le succès que savait. Faut remarquer també que aquell nom de Languedoc, fin final, és un nom que és vengut per la France conquistadora de la comtat de Toulouse. És de gent que escrivien
au nom de rei de France, qu'est-ce qui vient en latin ou en français, per parlar d'aquel nouvel auteur do rei de France qui a inventat aquel nom per nomar lo país et és solament après haver nomat lo país que a quoi servir per nomar la llengua. Faut remarcar també que és un nom s'inventa, és un nom que està inventat per des gens que sabien escriure a l'època on hi havia pas espèce, et que és un nom que de longtemps és restat gaire conegut et que même enquei és gaire emplegat per nomar aquella llengua dins ce que la comtat de Toulouse que a l'origine just et just l'Occitanie, que és vengut el nom oficial d'aquella regió administrativa francesa, les enquistes fan veure que per aquí la meitat de gent emplega el nom lengodó o occitan per nomar sa llengua, que el restant continua de l'appelar patois, segons el mot un peu, com dire, de mespres que s'està expandit en France per faire la cuccio e lengua dicho regional o les altres llengües de France. Et dins l'Eirelar Montelegien havien déjà un nom per sa llengua, és un nom que és pas està acceptat. Jo que si provincial que vous parlez de province, eh ben, veni d'un país que a un nom per sa llengua d'un païlatge median que és provincial, e les gent que parlen aquella llengua dient si que provincial, la major part dient provincial, o també patois, aquell nom que és vengut del francès, perquè vous va dir tot esquer. També és recentament passat, el nom Lengodó és recentament passat en Lengodó fins final. Avès vist que ha començat un peu a la fin del segle XIX i que s'espuleu expandir al segle XX, mai que per un motet que s'està inventat au mitan de l'Iadi Median, vias un peu el trau que hi ha entre les dos. És un nom lengodó que a ben capita justament, just et just, en lengador, dins aquell relar que, per dir les caves d'un viatge un peu simples, s'expandisse entre Montpellier et Toulouse, a puleu ben capital, et les gens l'han ben emplegat, si ho són facil, també que el nom occitan et el nom occitanie jusqu'au que, comme savez, la région qui passatem l'Idia Lengado et Midi-Pyrénées, Mieju-Pyrénées, sont estado rassemblados sous le nom d'Occitanie en français. Tout à coup, també està discutit perquè d'un peu la début, la question és pouvada de saber si tot aquell hi parlaven una soleta llengua, que li diuen la llengua au singulier, o és una família de llengua que li podrien dir les lengodó au plural. Avès vist que même d'autant de Dante era pas clar que una llengua a despart des altres et que, per exemple, les premiers cops que s'és emplegat en français s'és déjà emplegat au plural, les languedoc et pas solament au singulier per dir que n'hi ha qu'une. En quei, mais tout il est discutit de qu'il y a hagut dins aquell país per les gent que parlen o que parlen aquella llengua a l'entorn de Saupre se n'hi ha qu'una o se n'hi ha mantuna. Fin final, el mot lengodó passa més, és més acceptat que occitan, perquè occitan o citan, com si podria dir en lo provincialitzar un peu per la provinciali, és tacar a un viatge de veure la llengua, un meno de projet de politico linguistico e també un projet de politico cultural o de politico dei territori, que les gens són pas tutti, pas francament d'acord amb aquell occitan, és força ligat amb aquell projet de congriar una Occitanie, una Occitanie o una llengua soleta. E com aquell és gaire acceptat dins un endret, per exemple, en Provença, les gens, fin final, li agrada més de dir lengodó perquè lengodó sembla mai neutre, si voleu. Valent a dire que l'idea que han hagut au siècle XIV, fin final, és una idea que agrada puleu en quei. Alors, per acabar, per pas trop faire les tirar,
bon, s'il faut rappeler là que a quelle idée au départ là de lengodo venne d'une visto littera, l'idée lengo de gens che feien de littérature, che hanno assaggiato de per pensare su aquelle lengo de l'iduna un num, c'est que se passa per Dante, es un biais de regarder les lengo che si fa, vous va digeri a visto de nas, senza avere trop de criteri de definition preciso, et vous allez mostrar la carte dei lengo visto per Dante, che è una carta un po' tutto de stil borlado che tempadre, che va chi fa ben vedere che tutto a co è forse come dire, amuluna senza trop regarder les cas précisément. Faut pas oublier que une visto che vende mitan de l'âge immédiat, valenta dire des fois solontain et che entreten avec aquelle langue on continue à son histoire et les gens qui les parlent també, valenta dire que les langues ont changé, le biais de les regarder, le biais de les parler, de les considérer tout à coup à changer, à canviar, come si può dire, des humiers millénaires també, et puis que entre-temps est venu le moment de créer une science des langues, la linguistique, période la linguistique sociale, que dions la sociolinguistique, qui a donné d'autres définitions, d'autres critères, d'autres méthodes pour assaggiare de regarder ce qui est une langue différenciée d'une autre. Mai faut ben regarder que aquella appellazione di lengo do, come aquello di lengo doi també a ben capita, a ben capita perché sempre ne parla encara in cui vies en cumaco, mentre che lengo de si, a co es completamente sta oblida, io ho già mai riscontrato d'italiano, o tant si podria d'espagnol, de português, per dire che parlo una lingua de si, d'aquelli casi è completamente facile, mentre che per ce qui è in cui la Francia che si de l'Uba o Domiegiù a capita a ben marciare. E poi è ben comune també che un de lengo do, pas tant per nomar una lingua precisa, che siamo pas sicuri che sia una lingua sull'etto, e abbiamo più de buone ragioni di pensare che n'y a pas qu'une, ma che n'y a qualcuna de lengo do. Ma per nomar aquella famiglia, ben ma fisto, è ben comune da che un de dire lei lengo do, o l'urelardo, o il dumenido, come volesse, ma è ben pratique per les nomar che avem gaire d'autres biais. Alors, il y a des linguistes da passatemps au siècle XIX qui ont proposé de parler de gallo-roman méridional, gallo-roman méridional en français, per fare la differenza, mais le gallo-roman septentrional, ma è completamente sabelu e de tout segur è trop complicat, degu ma jamais implegar aquel nom per parlar d'aquelle langue, mentre che l'engodò tant è pas complicat che può s'espandir, estremplegar e si fa les son camin dins les populations, aquelli che le parlano, che tant pas bien è quello mai importante. Va chi se che vous pouviez dire senza dire tu, perché hai pas le temps è troppo courté per tutta quella fai complicata, ma va chi se che vous pouviez dire, vous remercie dell'ascolto che mi avete donato e ben ma fisto souhaite che tout à coup a che vous intéressa e també ça vous aiuta un po'. Ciao, a belle.